que la paix soit surtout bien guidée. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bon, franchement, je vous dis, il faut savoir choisir son camp. Et c'est le camp du bien qu'il faut choisir. Vous savez, par rapport à l'immigration, parce que j'ai vu là des images en fait montrant 119 immigrés secourus au large de l'Espagne. Quand vous voyez ça en fait, ça vous fait penser à plein de choses par rapport aux tensions qui existent actuellement en France. Tout ce que nous entendons, nous lisons sur la xénophobie, le racisme. Vous savez, il faut savoir se mettre à la place des autres. Il faut savoir se dire que peut-être un jour, ça sera votre tour. Que vous serez amené à quitter votre pays pour chercher une vie meilleure ailleurs. Parce que peut-être dans votre pays, en fait, on ne vous comprend pas, ou vous ne trouvez pas de quoi à vivre. De toute façon, vous savez, c'est une loi. Depuis qu'il y a la vie sur Terre, voilà, cette loi existe dans la nature. Donc, vous avez même, de toute façon, des Français qui se disent nationalistes, patriotes, qui ont quitté la France parce qu'ils trouvent que en France, il n'y a pas, il n'y a plus ce qu'ils veulent voir. Donc, ils sont partis ailleurs. Vous voyez? Donc, c'est comme ça. Il faut savoir se mettre à la place de l'autre. Mais bien sûr, on ne peut pas tout accepter non plus. Ce n'est pas parce que vous acceptez que l'autre vient chez vous que vous pouvez tolérer en fait tout ce que cette personne fait. C'est autre chose. C'est autre chose. D'ailleurs, c'est pour cela que vous voyez que vous pouvez être d'un peuple et ne pas partager les mêmes positions, les mêmes aspirations que ce peuple. Donc vous pouvez avoir comme voisin une personne qui est d'un autre peuple, mais avec qui vous vous entendez très bien. Vous partagez les mêmes aspirations. Vous voyez, c'est comme ça. Donc, et d'ailleurs, en parlant des voisins, il faut comprendre que on ne peut pas en fait, on ne peut pas en fait se mettre ses voisins à dos, leur chercher des problèmes, des poux, etc. Parce que peut-être qu'un jour, vous aurez besoin d'eux. Vous comprenez? Et c'est réciproque de toute façon. Vous aurez peut-être un problème de santé, ou peut-être il y aura le feu chez vous, je ne sais pas. Il peut se passer plein de choses dans la vie, ou quelqu'un viendra vous agresser chez vous, ben, vous serez là à crier à l'aide. Peut-être ça, voilà, ça sera vos voisins qui viendront vous secourir. Donc il faut penser à tout ça. D'ailleurs, même c'est pour cela que on dit aux gens qu'il faut absolument qu'ils évitent en fait de vivre seuls. Vivre seul, c'est très dangereux. Parce que imaginez que vous soyez malade. Et combien d'ailleurs de personnes sont mortes dans leurs appartements? C'est au bout d'un an, 2 ans, ou même, voilà, juste quelques mois, que les gens ont su que la personne était décédée. Et oui, c'est très dangereux de vivre seul. Vous pouvez, voilà, tomber, voilà, vous faire mal, vous avez du mal à crier à l'aide, mais quand vous êtes seul, voilà, personne n'est là en fait. Donc, pour vous porter secours, pour appeler le secours, etc. La hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. C'est dangereux, je vous le dis, de vivre seul. C'est très dangereux. Par exemple, on vous a opéré, par exemple. Voilà, vous rentrez chez vous.
Mais malheureusement pour vous, en fait, vous êtes quelqu'un qui vit seul. Vous voyez, c'est très difficile. En plus de supporter les opérations, euh, il y a aussi en fait l'entretien de la maison, la nourriture à faire, etc. C'est pénible, c'est dangereux, c'est difficile. Donc, on n'est pas fait pour vivre seul. Et c'est un rappel pour moi aussi. Hein. Subhanallah. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Donc, il faut bien réfléchir. Il faut arrêter avec la haine. Vous voyez, la haine d'autrui. Vous voyez, facile, quoi. Il faut arrêter avec le racisme, la xénophobie, des choses comme ça. Ça n'a aucun sens. Subhanallah. Ça n'a aucun sens. Vous voyez. Vous en avez même, par exemple, qui détestent les pauvres. Des gens qui détestent les pauvres. Croyant comme si, voilà, ils étaient tout puissants, en fait. Euh, il ne peut rien leur arriver, etc. Ils seront toujours riches, par exemple. Subhanallah, combien de gens avaient juste des entreprises, avaient euh, voilà, une fortune, ils ont tout perdu le lendemain. Oui, parce que bon, ça a investi dans des trucs où il ne fallait pas, ça, où les personnes ont été arnaquées, où il peut se passer beaucoup de choses dans la vie. Vous voyez, un accident peut survenir. Voilà. Subhanallah. Donc il faut savoir se montrer modeste. J'ai vu là un reportage en fait. Vous avez des policiers qui faisaient en fait des rondes dans des tunnels de secours, dans des issues de secours, des tunnels. En fait, ces personnes montraient qu'il y a des gens qui vivent là-dedans, dans des tunnels de secours. Vous imaginez? En plus, en plein hiver, c'est complètement fou. Et c'est à Paris. Donc, il y a des gens qui vivent dans des situations terribles, dans des taudis, dans des... Et vous en avez une poignée d'individus qui possèdent des milliards et des milliards et des milliards d'euros et de dollars. Vous voyez? Une poignée d'individus plus riches que les 98% de la population mondiale restant. C'est dingue. Subhanallah. Et vous avez des gens au pouvoir qui font en sorte de les grossir encore plus. Ça ne pense qu'à capitaliser encore plus. À soutenir le capitalisme sauvage. C'est complètement dingue. Au lieu de freiner tout ça, d'aider les gens, d'instruire les gens, de lutter contre la pauvreté dans le monde, de bâtir des foyers aux gens, des foyers, des maisons, des appartements dignes. Ah non, non, ça veut capitaliser, ça veut voilà, s'enrichir davantage. Les gens sont déjà des milliardaires, des millionnaires, vous voyez. Ah non, ils en veulent encore plus. De toute façon, ça a été dit. Hein. Si on donnait au fils d'Adam une montagne d'or, et voilà, il va te réclamer voilà, une montagne d'or en plus. Subhanallah. On a vraiment besoin de la crainte en Dieu, de la foi en Dieu, de l'endurance. Oui, on a vraiment besoin d'espoir. L'homme a besoin d'espoir. Sans espoir, sans foi en Dieu, il perd la raison. Il fait n'importe quoi. Il suit des corruptions facilement. Vous voyez, même quand on a foi, on a une crainte. Déjà, on est tenté par les passions. Que dire quand on n'en a pas? Donc, réfléchissez bien. Je vous dis salam.